Salut les Xpéniens, salut Xpéniens, bienvenue sur l'aéroport de l'FLL, piste 36L avec le Diamond 62 de chez Aérobasque, où nous allons démarrer, nous allons décoller de la piste 36L pour aller à LFBO, mais je ne vais pas utiliser de plan de vol avec le G1000, nous n'allons pas nous en servir, nous allons utiliser que les VOR et faire une seed manuelle. Voilà, dans une première partie de la vidéo, ce sera une seed manuelle. Voilà, le Condet Dark s'est très bien passé comme d'habitude. Avec cet avion, il n'y a pas de souci particulier. Je vais mettre mes flaps sur take-off. Voilà. Alors, le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous montrer de faire une seed manuelle en partant de Lyon-Saint-Exupéry en utilisant son VOR, donc 114.75, pardon. Bon, ici c'est 2500 pieds, mais je mettrai directement à 10 000. Nous allons parcourir environ 10 nautiques pour aller au point LL 361, virer à gauche à 238 degrés, pour arriver au point LL 362, donc FL 110, encore parcourir 6 nautiques pour arriver au point Ronis, virer légèrement à 211 degrés, 5 nautiques, et puis virer sur la droite 234 nautiques. De toute façon, je le rappellerai au cours de la vidéo. Voilà. Le but, c'est de faire ça. Alors, vous allez voir, je ne suis pas un grand expert. Moi ça m'entraîne, voilà, je suis pas aussi doué que Falcon Eye, tout ça, etc. Même pour les explications, mais j'essaie de me débrouiller comme je peux pour vous montrer quand même certaines petites choses. Donc on va souvent utiliser cette carte, et puis en fait pour avoir les distances ici 12 et 6 nautiques, je vais pas utiliser le VOR de Lyon-Saint-Exupéry, pardon. Il va juste me servir pour mes 10 nautiques ici, mais je vais utiliser le VOR de Maine. Alors le VOR de Maine que je vous explique, en fait c'est pour aller à Toulouse directement, c'est moi qui ai fait le petit plan de vol via Sky Vector, voilà. Alors LFNL, Ronis, BBAC, comme on a vu, Repsi, donc l'acide, Maine, Gay, LFBO. Bon, alors Maine c'est Mende Nas Binals, 115.3 Maine, voilà. Et Gay c'est Gaillac Castelnau, voilà, 115.8. Alors ça, il faut bien retenir. Je vais mettre le VOR, je vais programmer le VOR de 115.3 au départ, donc pour utiliser la distance. Et après, on va utiliser ça, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo en mode nav, le VOR donc de Maine pour y aller directement. Pour l'instant, on va s'occuper d'essayer de faire tout ça manuellement. Et croyez-moi, c'est pas chose facile. Alors, au niveau des avioniques, j'ai mis nav 1 115.3, donc de Maine. J'ai mis le VOR de LFLL, donc de Lyon-Saint-Exupéry, et j'ai programmé la nav 2 qui est le VOR de Gaillac. Voilà. Donc ici au niveau des indications, on a bien DME nav 1, on a 2,1 nautiques, mais bon, vous allez voir, on va dépasser pour faire les 10 nautiques. Voilà, donc LFLL 1 nautique GPS, d'accord, nav 2 ici, et j'ai mis en mode VOR 1. Je vous rappelle que c'est ici CDI, voilà CDI, là on faisait mode GPS, voilà le VOR 1 et le VOR 2, donc je me suis mis en VOR 1, j'ai cliqué ici au milieu pour synchroniser la course, j'ai cliqué ici au milieu pour synchroniser le mode HDG, voilà. Donc je reste en mode fenêtre pour parcourir, pour faire jouer avec les cartes, donc voilà pour l'explication. Alors attendez, là je reviens, donc mode take-off, ici on est bien, tout est prêt. Le taxi est enlevé, voilà, on a programmé notre altitude à 10 000 pieds, j'aurais dû mettre 2500, mais enfin bon voilà, pour la pratique on va se mettre à 10 000 pieds directement. On peut aussi avoir des repères. Et puis alors, ce que j'avais oublié de faire, ici vous allez voir, donc j'ai configuré en mode HDG, donc HDG ici, si je le vire, bah, il manque de roll, voilà, donc je mets HDG. On va engager le pilote automatique ensuite pendant notre montée, et ici j'y mets directement le pitch, vous voyez ici comme je règle. Bon, au départ on va le mettre comme ça, puis après on va jouer un petit peu avec pour monter, etc. Un peu plus en puissance avec cet avion de chez Aerobus. Voilà pour la présentation, messieurs. Mais écoutez, il est temps d'y aller. On a programmé notre ok, notre QNH, c'est bon. Ok, juste pour avoir petite info ici, le petit bouton poussoir sur ce côté-là, en milieu, c'est pour synchroniser, comme le mode HDG. Le gros c'est le barreau, vous voyez, ici il a bougé, et le petit donc c'est la course, vous voyez ici, voilà, voilà, donc c'est pour votre info. Donc je rappelle, on a mis en mode HDG,
Voilà, et puis on va décoller tranquillement. On a réglé le pitch, ouais, dans ces eaux là à peu près, vous allez voir, on va pouvoir le faire bouger petit à petit. Les comme je ne vais pas m'en servir, c'est surtout ça qui est important pour moi. Et aussi nous allons suivre l'évolution au niveau de la carte en fait pour se repérer. Voilà. Voilà, donc je vais naviguer entre 3,75 et 2 nautiques. Voilà, vous voyez ici au niveau du zoom. Allez messieurs, il est temps d'y aller. On a mis take-off. Voilà, messieurs, dames, pardon, messieurs, dames. Allez, let's go, on va monter à 90%. On va aller RPM, on va essayer de ne pas les monter dès qu'ils vont passer en jaune. Donc il va falloir faire ça, attention, on va décoller au-dessus de 76 nœuds. Allez, c'est parti, on lâche les freins. On va y aller progressivement. Voilà, 92. Vous voyez les RPM passent en jaune. On va mettre 91. 90. Voilà. Allez, au-dessus de 76. Allez, on lève. Rentre le train d'atterrissage. Voilà, on trime un peu. Parfait. On continue de trimer. Vous voyez, la distance commence à réduire. 1,4 nautique du VOR. Voilà. Et on va mettre notre pilote automatique qui est ici. Voilà. Donc on monte tranquille, on est à 700 pieds minutes les gars. On va pouvoir rentrer notre cran de volée. Voilà, je vérifie. Ok, c'est bon. Hop. Allez, on se fait une petite vue histoire de regarder un petit peu. Voilà, avec le petit chouchou chouchou qui est ici. Et sur le côté ici, voilà, c'est nickel. Ah, ça frise un petit peu, j'espère que ça va pas merder. Alors, nous voilà partis. Alors, donc on passe à 0,4. À partir de là, on va compter nos 10 nautiques. Commencer après à virer à 238. Voilà, je vais vous mettre la carte au fur et à mesure, n'est-ce pas? Oui, donc là, on vient de démarrer pour aller directement à nos 10 nautiques et tourner vers LL361, 238 degrés. Voilà, notre première mission, elle est là. On utilise pour l'instant le VOR donc de Lyon et nous sommes en phase d'éloignement comme vous l'avez bien compris. Voilà, donc nous sommes à 0,6, 0,7 nautique, on a combien? 750 pieds minutes, voilà, bon, on est assez tranquille. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez chouette. J'espère que ça va pas trop friser parce qu'en fait j'ai laissé mon X-Plane depuis hier en marche, donc on va éteindre le full landing. Ok, nous sommes à 2000 pieds, on va arriver à 2500. Et nous allons monter tranquillement jusqu'à 10 000, vous allez voir, ça va être plus que bien. Nous sommes à 126 nœuds, on peut augmenter le taux de montée, voilà. Pitch, on va monter un petit peu plus. Voilà, ça va réduire un peu ma vitesse. On a 89, 90, 2200 RPM. Voilà, on va essayer de se stabiliser tout ça. Là, nous sommes à 2,6 nautiques. Ici, mes amis, donc on va continuer notre progression. Voilà, hein, on a notre piste ici. On a passé nos premiers points. Alors voilà, ils sont un peu juxtaposés les uns sur les autres. C'est un peu con cette affaire, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Là, nous sommes bien partis. Nous sommes à 900. Voilà. La vitesse ici, elle va se réduire. Voilà, on profite un peu du paysage. Voilà, c'est bon avec de l'Ortho 4 XP et du Cinnamon. Ce que ça donne, c'est parfait. Hein, ça donne un petit effet réaliste. Moi, ça me plaît bien tout ça. Alors, je sens qu'il y a quand même quelques petits freezes. Hein, et donc, alors, je sais, c'est en mode fenêtre, les gars. C'est pas terrible. Je vous l'avoue, mais bon. On va rester comme ça pour la bonne praticité de la vidéo. 4,3 nautiques. On peut se faire une vue d'extérieur. On peut même monter un peu plus haut. 950, voilà, 1000. On va continuer à réduire un peu. On peut se faire des vues sympatoches, hein, sinon voilà. En attendant,
Voilà, petites antennes ici, j'ai mes repères aussi. C'est normal. Voilà, 3900 pieds. Attention quand on sera en vol de croisière de bien faire attention au fuel parce qu'il consomme, de bien réduire. Moi je me mets entre 70 et 75%. Ici on va retourner sur PFD puisqu'on va se mettre ici en standard barrel dès qu'on atteindra donc nos 5000 pieds. Au niveau de la distance on surveille, nous sommes à 6,3 nautiques. Donc on progresse, on progresse. À 9,2. 9,2. Donc 115.30. Donc Maine ici c'est indiqué, nous sommes à 110 nautiques de Maine. Pour la petite info. Alors le point LL361 il est juste derrière ici. Alors, attendez, on va essayer de... Ah flûte. Ah, je vais peut-être pas être super bien aligné sur les points par rapport à un GPS. Voilà, parce que il faut anticiper un petit peu le virage sur la gauche, etc. etc. Voilà. Ok, là c'est bon, j'ai pas besoin de mes lumières. 5200, on va passer en standard. Voilà, clac, c'est bon, on est passé en standard direct. Vous voyez, ici, c'est chouette. Hein. 8,3 nautiques. Je vais commencer à virer tranquillement sur la gauche, donc à 238 degrés. Voilà, LL361, pardon, il est juste là. Voilà. Juste ici. Ça, clac. 75. Voilà, LL361, vous voyez, il est juste. Ah voilà, bon, ça m'aide en fait, hein, directement. Et puis on va commencer à virer à 238 degrés. Je vous rappelle qu'on est proche du point LL361 pour virer à 238 degrés. Voilà, 10,1. Allez, on va virer à 238 degrés. Voilà, 238. C'est parti. Ça fait très réaliste, moi j'aime bien hein, tout ça. J'aime bien tout ça et on va se mettre en actif le VOR de Maine. Alors ici, nous sommes ici et on va cliquer ici. Voilà, Maine. Voyez-vous ? Et là on a dit qu'on avait combien de nautiques parcourir? Environ 12 nautiques. Voilà, de toute façon on va voir si on est bien aligné ou pas. Alors je risque d'avoir un très léger décalage, hein, je vous l'avoue très sincèrement. Ça il va pas falloir... mais je vous ai dit, je suis pas aussi doué que... Là je m'entraîne en fait, c'est juste un petit entraînement. Voilà, nous sommes à 7500 pieds. On arrive à nos 238 nautiques, 238 degrés. Voilà, et là on commence à réduire, donc on va se servir aussi de notre carte ici. Voilà. Et donc on a bien viré. Au niveau du tracé, quand on utilise la carte d'X-Plane, voilà. Si on fait ça, voilà, ici, voilà. Et nous sommes partis ici. Donc LL361, on n'est pas loin en tout cas, et nous avons viré sur notre gauche pour aller donc à notre prochain point qui est LL362. Alors au niveau du range, on va se mettre à 2 nautiques. Voilà. On continue toujours notre ascension. On a 8300 pieds. Après vous allez avoir la petite surface en bleu, vous allez voir pour stabiliser notre altitude. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Voilà, donc je me sers du VOR de Maine pour mes distances en fait. Alors je ne sais pas si c'est ça, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé afin de l'utiliser. Voilà, donc, alors.
Voilà, ici nous sommes à LL 362. Alors vous voyez, je suis très légèrement décalé en fait. C'est difficile de tomber pile poil pile poil dessus. Vous voyez ici, donc LL 362, nous sommes quelque part par ici. Voilà. Allez, on va bientôt arriver à nos 10 000. Tranquillement les gars. Ah, quoique, je dois pas être si loin que ça. Vous voyez, on a 2,5 nautiques. 107. Alors j'espère que la vidéo va pas trop friser. Hein. Bon, comme vous avez pu le voir, hein, je suis pas le grand professionnel. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je suis vraiment pas la grande classe à ce niveau-là, mais j'ai décidé de m'y habituer. Parce que c'est important, parce que j'adore ça. J'adore apprendre. Merci à Falcon Eye et aux autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, il y a d'autres vidéos qui sont franchement plus que géniales aussi à ce niveau-là. Voilà, donc nous atteignons les 10 000. Voilà, il va se mettre en vol de croisière. Très bien. Donc je surveille. Voilà, LL 362. Quand on arrivera donc à LL 362, eh bien on poursuivra sur 6 nautiques. Je vous le rappelle, pour virer à 211 nautiques au point Ronis. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas paumé, les gars. Hein. Je vous dis pas que je suis d'une grande précision, mais on n'est pas paumé. Hein. Voilà, voilà. Donc on y arrive tranquillement. Vous avez vu ici, LL 362, quand on utilise la carte X-Plane. Je sais pas lui si une marque normalement. Oui, on arrive ici au point Ronis, vous voyez, à LL 362. Et ici donc on arrivera à Ronis. On peut suivre aussi avec la carte X-Plane, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on y était à 100 nautiques à peu près, j'avais noté. Normalement à 100 nautiques on devrait virer à 211 degrés. C'est bien ça. Enfin non, on continue à 238, excusez-moi. Voilà, donc 2,5 nautiques, on est franchement pas loin. On va arriver au point LL 362 ensuite pour aller à Ronis, qui est ici. Voilà. C'est parfait tout ça. Bah, écoutez, tout se passe bien. Hein. Tout se passe très bien. Hein. Moi, ça me plaît bien tout ça. Hein. Je suis assez content. Je suis assez content. LL 362, on va noter donc 102 nautiques. Voilà, on va arriver devant. Voilà, on passe devant le point donc LL 362, c'est tant que tout ça, ça se met en marche. Vous voyez, à un nautique près à peu près, voilà. Donc 6 nautiques. Voilà. Entre 95 et 96 nautiques, on va virer à 211 degrés pendant 5 nautiques. Voilà. Donc nous en sommes à peu près, on est à peu près là. Voilà, donc là qu'on va faire ça, virer 211 pendant 5 nautiques et après 234 degrés. Voilà. Eh, c'est pas bien ça les gars. On arrive au point Ronis. En attendant, on peut se faire des petites vues extérieures. Hein. Vous voyez, c'est assez sympathique. Hein. Moi, j'aime bien tout ça. Ah, on est bien, Tintin. J'aime bien tout ça. Voilà, une vue aussi de l'extérieur. Voilà, c'est cool. Magnifique avion, magnifique avion. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça frise. J'espère que pendant la vidéo, ça va pas me faire un truc foiré là. 98,7, on va anticiper très légèrement, on arrive donc à Ronis, très bien, très bien, on va voir. Bon, vous voyez les distances, hein, c'est parce que le temps de capter le VOR de Maine, ça m'a fait un peu de décalage, mais très légèrement, hein. Vous voyez, on est assez dans les clous, hein. C'est assez sympa. Hein. Voilà, on va peut-être anticiper. J'avais dit combien entre 96 et 95 nautiques entre les deux. On arrive au point Ronis. Voilà, très bien tout ça les gars. On va se préparer à virer voilà, à 211 degrés. Ah, j'ai mis 195. Ça va vite, hein. Voilà, 211 degrés, donc on vire pour aller sur les bacs. Voilà, les bacs qui est ici. Très bien. Et là, les bacs qui se trouvent ici. Donc pendant 5 nautiques. Donc on a noté environ 96 moins 1, 5, ça fait 91 nautiques. Environ, hein, environ.
pour aller au point Mébac. Alors là on fait attention là parce que nous sommes à 90, voilà, comme je disais en vol de croisière on va réduire à 75, moi je me mets client là, c'est parfait, pour éviter toute consommation, voilà, 75. Voilà. Le FADEC avec la gestion, je trouve ça génial, cet avion est vraiment très sympathique, voilà, quitte donc Mébac, et après on va donc virer, je vous le rappelle, à 234 nautiques pour suivre notre site qui est Repsi 8M. Voilà. Bon, je vous parle pas des contraintes d'altitude, tout ça, etc. Voilà, donc TA, etc., NSA, etc., etc. Je ferai beaucoup plus, comment dire, les vidéos de Falcon Eye pour me parfaire dans mes vols. Voilà, parce que c'est vraiment très bien, il m'a appris beaucoup de choses. Et encore, j'ai pas vu toutes les vidéos parce que j'ai pas énormément de temps consacré aussi, c'est pareil là. Voilà, on arrive à Mébac. Très bien les gars. 92, j'avais dit combien dans les 91 nautiques 90. Voilà, on arrive à Mébac et là on virait tranquillement les enfants sur 234 degrés pour aller donc voilà, 234 degrés pour aller au point Repsi 8N. Voilà. Soit dit en passant, nous sommes à 90,5 nautiques de Maine. Voilà. Et là, nous nous dirigeons directement, tranquillement. On va regarder un petit peu notre tracé sur X-Plane. Voilà, ici. Et là, nous allons parcourir donc 19 nautiques pour aller directement au point Repsi. Donc, je vous rappelle sur la carte ici, il y a 19 nautiques, très exactement, pour arriver au point Repsi et après entamer notre destination vers le VOR, le VOR et le domaine. D'ailleurs, on peut déjà programmer notre course ici. Moi, je vais mettre juste pour l'exercice, un truc chiant. Je vais me mettre à 260 degrés. Voilà. Donc, arrivé ici, quand on aura passé le point Repsi, on se mettra en nav pour qu'il capte automatiquement le radial et qui se mette sur la course de Maine. Voilà. Il ne va pas capter tout de suite. Quand on se mettra en nav, ça va disparaître et vous allez avoir VOR qui va s'indiquer ici. Et quand il aura capté donc le radial, et ben il passera en vert et vous n'aurez plus rien à toucher, il s'alignera directement dessus. Voilà. Et ça sera donc en deuxième partie de vidéo. Normalement, voilà, parce que sinon ça va être trop long. On a de beaux paysages en tout cas, on a de beaux paysages. Quoi donc, dis donc que je voulais faire petit donc. Alors attendez, toc. Normalement je devrais le voir. Point Repsi. Ah. D'abord, ah. Voilà, c'est parti. On va pas tarder de le voir. Voilà, donc là j'ai choisi une course de 260 degrees, isn't it? Voilà, donc nous voilà, le point Repsi apparaît ici, donc Repsi 8N, vous voyez, bon, je suis pas très loin. Alors évidemment, je n'apporte pas autant de précision parce que si vous le faites en mode GPS, d'ailleurs on pourra le faire le même vol avec le N20R Ovation, avec le GTN 750, même avec celui-là, vous allez voir au niveau de la précision, évidemment, vous êtes bien plus précis que je ne le fais. Voilà. Ici, on a notre température extérieure, on peut mettre moins 6 degrés, ISA, donc température normale, 15 degrés niveau de la mer, tout ça, etc. Donc ISA moins 2 degrés, très bien. Écoutez, pour l'instant on est bien, puisque vous en pensez là, on n'est pas stressé, rien du tout ça, etc. Voilà, on a bien décollé. Pour l'instant ça se passe bien avec ce superbe avion. Tout ce que j'espère c'est pas avoir de frise au moment de la vidéo. Ah, j'adore, vous voyez, là, même cette livrée j'adore, ça fait vraiment classe. J'aime beaucoup. Il fait chier. Très bel avion. Voilà.
Avec X Shatter, j'adore, ça donne toujours un petit mode réaliste. Voilà. Alors, juste pour votre info, ouais, quand j'aurai passé le point Repsi 8N, je vais me mettre à 220 degrés pour me diriger le plus possible vers, comment dire, la Repsi, il est là. Voilà, ici, oui, on est juste là. Vers le VOR de Men. Men. 79,1 nautique de Men. Vous voyez ici on a 2, j'ai configuré. Alors pour passer de nav 1 à nav 2, c'est ça, vous cliquez ici au milieu. Voilà. Et le gros bouton pour changer, le petit aussi pour changer évidemment. Et c'est le deuxième qui est actif. Hein, d'accord, je vous le rappelle. Hein, voilà. De toute façon on le voit bien ici, hein, tout est en vert. Donc, allez mes amis, nous voilà bientôt arrivés, dites donc. Ça marche assez bien tout ça, normalement vers 76-75 nautiques, on devrait passer au-dessus de Repsi, n'est-ce pas? Ça va aller assez vite, voilà. Bon, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Je suppose que oui. Ça aussi c'est génial là, l'élément de secours ici c'est top du top. Ici j'ai mis en mètres, hein, on a 2900 mètres à peu près. Là vous voyez ici en réglant 75%, voilà on a 147 nœuds mais pas TAS True Speed, donc 169 nœuds n'est-ce pas. Vous avez 20 nœuds de vent, de direction, speed 8 nœuds, 20 degrés, pardon, oh là là, putain, oh, speed 8 nœuds, donc, ça merde. Voilà, on arrive à Repsi. Très bien, très bien. Au niveau du tracé, ça te donne quoi? Au niveau de la carte, ce que ça fait, voilà, on est parti comme ça. On a viré légèrement les bacs, et là, directement sur Repsi. Voilà, donc on arrive à Repsi, tranquille. On va pouvoir virer légèrement à 220 degrés, voilà, c'est ce que je vais faire. 220 degrés, ça c'est moi, hein, simplement. Hein. Pour se diriger tranquillement, ah bah alors 220 degrés vers maintenant. Le VOR, on a 71,9 nœuds du VOR, donc c'est parfait tout ça. Donc on se dirige tranquillement et là mes enfants, je vais passer sans changer de cap en mode nav ici. VOR s'affiche, je vais virer le mode HDG, voilà. VOR s'affiche. Et une fois qu'il aura capté le radial, donc je pense vers 50 nautiques, il passera en vert et vous verrez, il va capter à quelques nautiques près le radial pour se diriger vers notre course qui est de 268 degrés. Mais ça sur la map, enfin sur la carte X-Plane, on va très bien le voir, il n'y a pas de souci particulier, notamment quand on va se mettre en VFR, on verra un petit peu mieux. Voilà messieurs, écoutez, je vous laisse. Le temps de capter tout ça, donc on s'est mis en mode, j'ai livré le mode HDG, il va garder son cap, voilà, et ici il va se mettre directement, il va prendre notre direction, il va capter le radial pour virer complètement sur la droite à 260 degrés. Voilà messieurs, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc avec, allez, ici c'est très joli, c'est très chouette. Voilà, j'étais ravi, excusez-moi pour le mode fenêtre, j'espère que j'ai été assez clair, voilà, alors... Comme je vous disais en conclusion, je n'ai pas comment dire, les explications ni je veux dire l'expérience qu'ont le vrai pilote, notamment Falcon Eye, tout ça, etc. Mais voilà, bon, allez, je me suis débrouillé, je vous ai montré un petit peu autre chose que la navigation en GPS, et j'en suis très ravi. Voilà, je vais attendre patiemment de capter le VOR. Je vous laisse, X-Planiens, X-Planiennes, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao les enfants, salut les juice mes frères, salut les gars.